qui est passionnante, envoûtante en fait. Et là, vie de prière terminée, vie de méditation terminée. Je vis bien la vie là. La vie du monde. Oui, je vis bien la vie. Quand tu veux pécher, il faut bien pécher. Donc c'est dans ça que j'étais en fait. À côté d'une dame en robe blanche. Un mois après. Un mois après. Un mois après. Et il est tout souriant. Waouh, les hommes messieurs. Sur la photo. En fait, non, quand j'ai vu le statut, le choc. Je n'ai pas cru. J'ai enlevé, j'ai retapé le nom. Il y a un vieux foie. Je suis allée regarder. Waouh. Et je vois félicitations. Oh. Ton monde, c'est quoi? En fait, je sais pas. On peut pas organiser le mariage en un mois. Waouh. On est d'accord. Quand on parle de mariage, c'est qu'on a prévu depuis longtemps. Donc, c'est pas possible que lorsqu'on se laisse, décide de se marier. Imagine ce que ça fait dans ma tête. Tout est mélangé. Non seulement j'ai pas fini d'esquiver ce qui s'est passé, et puis je vois ça. Waouh. En fait, à ce instant-là, j'ai dit waouh, ma chérie, t'as été bête. Il s'est foutu de toi. Toutes les mauvaises pensées. En fait, Satan n'a pas joué comme elle est pensée. Satan s'est pas amusé. Il a profité bien de l'occasion. Même un objet ne fait pas ça. Franchement, Satan a eu l'occasion de sa vie. Non, il m'a vraiment... il m'a vraiment mixé. Il a bien... J'ai dit que j'ai pleuré. Franchement, vous voyez quand vous pleurez à un niveau jusqu'à les larmes ne sont plus. Donc vous ne savez même plus comment vous placer. Et c'est votre cœur qui commence à saigner. En fait. Et comme si ça suffisait pas, je continue à regarder encore les statues. Le gars en train de danser, en train de faire la fête. Et je fais exprès, je fais une capture. Et je lui envoie félicitations pour ton mari. Qu'est-ce qu'il me répond? Merci. Merci. Il me dit merci beaucoup. L'image. En fait, j'espérais encore que même quand j'allais envoyer ça, il allait me faire, écoute, je peux t'expliquer. Non. Merci beaucoup. J'ai dit, vous imaginez pas ce qui s'est passé, franchement, je ne souhaite pas ça à mon ennemi. J'aurais préféré, je t'assure, qu'on prenne une machette, qu'on me blesse sur le corps, sur tout mon corps, que je vais supporter cette douleur physique-là, que cette douleur. À ce point-là. J'aurais préféré ça. Et à la suite, vous savez, il continue à faire les statues, la merveilleuse femme. Vous voyez, il y a un truc qui est encore plus... Je vois. Il n'y a pas meilleur que toi, j'aurais pas rêvé mieux. Et là, tu te dis, vraiment, ils sont en train de te prouver encore que tu n'es rien. Mais en fait, tu pouvais juste ne pas regarder, mais qu'est-ce qui te poussait là-bas en fait? Je t'assure que ne pas regarder, s'imaginer et regarder, c'est mieux. En fait, c'était carrément une oppression. C'est ça. Et j'étais tellement poussée, tellement ça me faisait mal. Je voulais en même temps marcher, genre me terminer en même temps regardant. Et c'est là que vraiment le Seigneur guérit les cœurs. Amen. Amen. Parce que mon cœur, là, il n'était plus brisé. Il avait disparu, quoi. Non, parce que là, je suis retournée vers le Seigneur. Revenir à mon premier amour. Toujours. Et ce qui est bien avec le Seigneur, c'est que les plus grandes douleurs sont les moyens pour lui de revenir encore plus proche de lui. Amen. Et vraiment, le Seigneur est tellement fidèle. Je dis aujourd'hui, si tu me dis que Dieu n'existe pas, en fait, je pourrais même pas. C'est-à-dire que, en fait, tu vas tellement, je vais pas te considérer, quoi. C'est ce qu'il m'a fait dans ma vie, là. C'est ça, en fait. Tu sais ce que tu as vécu. Je sais ce que j'ai vécu. Quand on dit Jésus guérit le cœur, je sais ce que c'est. C'est-à-dire quand on parle de guérison intérieure, je sais ce que c'est. C'est vrai que l'un des témoignages parmi plusieurs. Voilà pourquoi moi je dis il est important de faire des expériences avec le Seigneur. C'est clair, hein. C'est tellement clair. Je dis que l'expérience te permet d'avoir une histoire. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est ça. Je n'avais pas vécu ça, je serais pas là. L'expérience te permet de pouvoir avoir quelque chose qui pourra aider une autre personne à pas faire ce que tu as eu à faire. Et donc, petit à petit, je vous assure, la guérison intérieure peut prendre, ça dépend vraiment de la blessure. C'est comme une blessure qui est sur la peau. Toutes les blessures n'ont pas le même temps de cicatrisation. C'est avec le traitement au fur et à mesure que la cicatrisation.
Une blessure peut avoir un temps de cicatrisation de 2 minutes, une autre de 6 mois. Et ça m'a pris vraiment de temps. Vraiment, vraiment, vraiment du temps. Jusqu'à 6 mois. Wow. Et après, enfin ça c'est vraiment un bonus du témoignage. Le gars en question. Parce que j'avais jamais eu d'explication. J'avais jamais d'explication. Mais j'ai commencé à guérir petit à petit. Peut-être qu'après tu vas me poser des questions dessus, mais j'ai commencé à vraiment guérir petit à petit. Petit à petit, petit à petit. Ça a commencé à vraiment aller chez moi. Oui. Au bout de 6 mois, ça a commencé vraiment à aller chez moi. J'avais repris le sourire. Comme ça même. Encore l'amour. Aïe, on est dans le la vie, à l'espoir. Jésus est merveilleux. Comment passer de tellement brisé à vraiment être dégoûté de l'amour? En fait, à 6 mois déjà à vraiment Jésus est bon. Oui. Et le truc c'est que en fait les gens n'ont même pas su ce qui s'est passé. Wow. Comme une personne savait à peine 5 ans. Parce que je ne montrais même pas. C'est juste que personne ne veut le savoir. Sinon, à peine je montrais ce qui s'est passé. Je partais à l'école. J'étais toujours celle qui souriait beaucoup après les nuits sombres. Ceux qui sourient tous les jours ne sont pas forcément ceux qui sont les plus heureux. Hein. Exactement. Voilà pourquoi il faut prier pour ses amis. Effectivement. Je dis toujours prier pour les amis, c'est très important. Parce que tu sais pas ce que ton ami vit. Si c'est pas le Saint-Esprit qui peut te rebeller dans la prière, ce qu'un ami dans la famille. Parce que les gens vivent beaucoup de choses dont vous ne savez même pas. Donc, priez pour vos amis. C'est tellement important. Priez pour votre entourage, c'est important. C'est très, très important. Et je suis sûre que dans mon entourage, des personnes sont en train de prier. C'est pour ça que c'est vraiment à l'évidence. Et après, le gars m'a écrit. Un jour, je partais à l'école, il m'a écrit, il m'a envoyé un message et il me disait comme ça qu'il était vraiment désolé de ce qui était arrivé et que il a perdu sa paix depuis ce moment. Voilà. Que, franchement, là, maintenant qu'il m'explique, en vrai, c'est même pas, en fait, ma douleur est mieux, hein. En cette façon, ma douleur était mieux. En fait, donc, quand quelque chose t'arrive là, pour bénir Dieu, faut te dire que ce que je vis, il y en a pire, en fait. Exactement. La dame avec qui il était depuis 2 ans, c'est pas la mariée, en fait. C'est pas elle la mariée. La mariée, c'était une autre qu'il avait rencontrée en ce petit espace de temps. C'est un ancien amour de jeunesse. Waouh. Donc, quand ils se sont rencontrés, vas-y, il y a eu coup de foudre et puis voilà, ils sont mariés. Donc, il t'a laissé, il a laissé la dame de 2 ans. Ils sont mariés avec et un coup. On dirait que lui, il aime bien les coups de foudre. Et donc, imaginez ce que la dame de 2 ans, moi, c'était seulement quelques mois, genre. Wow. Mais la dame de 2 ans, ce qu'elle a vécu. J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, moi, je pense avoir mal, là. 2 ans. Tu rencontres quelqu'un à peine 1 mois, tu la maries, tu fais 2 ans avec quelqu'un, tu la maries pas. Oh. En tout cas, c'est ce qui m'a rendu vrai. C'était vraiment, Et, figurez-vous qu'il a divorcé. Wow. C'est-à-dire à 6 mois. Et donc, il disait comme ça que j'étais la personne à qui il pouvait vraiment s'ouvrir, en fait, et tout. Donc, vraiment, blablabla. Mais j'avais vraiment, c'est-à-dire même dans le pire, dans ce que je vivais, j'avais jamais souhaité le mal, en fait. Je n'avais jamais souhaité de mal, jamais. Et donc, c'est pour ça même qu'il est venu me parler, il m'a donné pardon. J'ai dit, je t'ai déjà pardonné depuis longtemps. Hein. Amen. C'était l'une des premières étapes de ma guérison, de pardonner. Oui. C'était vraiment l'une des premières étapes de ma guérison. De pardonner, de passer dessus. Parce que pardonner, c'est oublier. On ne pardonne pas sans oublier. Exactement. Donc, lorsqu'il est revenu, bon, vas-y, c'était, t'inquiète, c'est passé, hein. Gloire à Dieu. Voilà. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Vraiment, puissant témoignage, puissant témoignage, puissant témoignage. Que le Seigneur te bénisse, femme de Dieu. D'accord, femme de Dieu, moi, j'aimerais savoir concrètement quel a été ton processus de guérison. C'est-à-dire, comment tu es revenu à Dieu. Comment? Ok. Dieu est tellement un père responsable. Amen. Je l'appelle le papa le plus responsable. Amen. C'est un truc qu'il y a entre lui et moi parce que je sais ce que c'est que sa responsabilité. Lorsque je suis revenue au Seigneur, Dieu ne me condamne pas. Son amour est tellement extraordinaire. Amen. C'est lui qui part te chercher. Elle te dit, viens. Il dit, même si une mère qui allait son enfant venait à l'abandonner, moi, l'Éternel, je t'abandonnerai jamais. Amen. Donc, même quand toi tu pars, Dieu ne laisse jamais, c'est nous qui laissons sa main. Dieu a un carrefour, c'est nous qui laissons sa main en disant que vas-y, je reviens. Et lui, il est là encore, il t'attend, il t'appelle. Amen. C'est ce qui s'est passé. Je suis revenue au Seigneur. Et ça a été, en fait,
Cette douleur a été pour moi un ressort de ma vie avec le Seigneur. Amen. C'est-à-dire, je passais mon temps maintenant à prier beaucoup. Parce que c'est dans la présence de Dieu que je trouvais ma consolation. Amen. Je vous assure que rien ne pouvait combler mon cœur, rien ne pouvait guérir mon cœur. Ma douleur était inhumaine. Je vous assure que la douleur était inhumaine. Parce que j'ai pensé au suicide. Wow. Oui. Là, c'est la peur, hein. Sinon. J'imagine. J'ai pensé au suicide. En fait, c'était du foutage de gueule, excusez-moi. Oui. Et moi-même, je me dis, comment l'oppression, parce qu'on sait que le diable est l'accusateur. Comment tu as vécu l'oppression? Effectivement. Des pensées et tout ça. C'était des pensées chaque jour. Tu as été utilisé. Même une serpillière, c'est pas comme ça qu'on l'utilise. Franchement, de très fortes pensées. Très fortes pensées. C'est pour ça, la Bible dit que ce que tu nourris, ce qui te conduit. Si tu nourris ta chair, c'est ta chair qui va te conduire. Si tu nourris l'esprit, c'est l'esprit qui va te conduire. Amen. C'est ces temps-là qui m'ont permis de booster ces versets-là. Parce que c'est vraiment, les mauvaises pensées se combattent avec la parole. Amen. C'est la parole contre la parole. Amen. Lorsque Satan est venu parler à Jésus dans le désert, c'était la parole, c'était il est écrit contre il est écrit. Si tu ne te bases pas sur la parole de Dieu, tu ne prends pas ta force dans la prière, écoute, tu vas rester là à traîner la blessure. C'est ce qui est dangereux. Parce qu'une plaie qui n'est pas traitée finit par s'infecter. Exactement. Le temps ne guérit pas. Ça, c'est un mensonge du monde. Le temps ne guérit pas. Le temps ne fait que mettre une poussière sur ta blessure. Claire. Tu as l'impression que tu es guéri, c'est faux. À chaque fois qu'il y aura une occasion, ta réaction va montrer que tu es blessé. Parce qu'un corps qui est blessé réagit en fonction de cette blessure. Exactement. Si aujourd'hui je suis blessée sur mon coude, tout mon corps va réagir par rapport à ça. Je ne peux pas faire de mouvement avec ça, en fait. Donc, quand tu es blessé intérieurement, forcément, dans ta vie de tous les jours, tu auras des réactions différentes de ce qui est normal. Et donc, ça a vraiment été des moments de prière. Parce que j'avais pas le choix. De toute façon, tu vas aller où? Il n'y a pas d'autre solution. C'est-à-dire que, en fait, là, tu es forcé. C'est comme si tu es devant un mur, en fait. Tu es obligé de plier genoux. Exactement. Tu es obligé d'être dans la présence de Dieu. Et puis, en plus, quand tu pars là-bas, en fait, c'est concret. Tu vois le calme. Tu vois, en fait, tu as l'impression que, en fait, quand tu n'es pas dans la présence, il y a du bruit. Dès que tu rentres, tout fait silence. Amen. La douleur disparaît. Tu es avec lui. Il te dit des paroles d'amour. La même manière que Satan te donne des mauvaises paroles. Seigneur te donne des bonnes paroles. Amen. Tu n'es pas ce que Satan te dit que tu es. Tu n'as pas été utilisé. Écoute, et même si ça a été le cas, on s'en fout, on passe dessus. Exactement. Le meilleur est devant. J'ai encore des projets de paix et de bonheur pour toi. Amen. Écoute, moi, je prends justement ton passé comme un ressort. Amen. Tu vas bénir des personnes pour témoigner. Amen. On va utiliser cette histoire-là à bon escient. Amen. Ça ne sera pas la honte pour toi. Amen. La preuve, je suis là. C'est pas une honte. J'ai pas peur de donner les termes. J'ai pas peur de dire que voilà, le premier soir, je l'ai fait. Non, c'est aujourd'hui une force. Amen. Quand tu as toujours honte de ce qui s'est passé, c'est que tu n'es pas encore guéri. Quand tu as toujours peur de raconter, c'est quelque part, tu n'es pas encore passé dessus. Et vraiment, ça a été ça. Des moments de prière. Des moments de prière. Et c'est au fur et à mesure. En fait, c'est un constat que tu vas faire. J'aime par exemple, va voir son statut. Quand il y a encore un pincement, je sais qu'il y a encore la blessure qui est encore ouverte. Mais c'est au fur et à mesure, la douleur diminue. Quand je pense à lui, j'ai plus mal. Quand je pense à lui, j'ai plus mal. Genre, en fait, tu vas savoir que tu n'es plus blessé comme quand tu vas, par exemple, tu es blessé sur ta peau, quand tu vas te laver, quand l'eau verse dessus, ça te brûle. Mais au fur et à mesure que tu traites la plaie, quand l'eau verse, c'est plus la même douleur jusqu'à ce que ça cicatrise. C'est comme ça qu'on est guéri. Donc, quand je me rappelle de lui, genre, ce qui s'est passé, vas-y, c'est comme ça. Et la parole de Dieu est une eau qui vient purifier tout ce qu'il y a en nous. Amen. Amen. Ce sont des vives eaux. Et ça coule en nous. Elle veut dire que celui qui est avec le Seigneur, c'est comme un arbre qui est comme planté. Tu vois. Et tu prends les sources, l'eau, les racines. Tu puises la parole. Amen. La parole vient te renouveler. Amen. Renouveler ton intelligence. Amen. Restaurer tes standards qui avaient baissé. Le Seigneur te dit, bah, écoute, c'est vrai, tu as baissé les standards. Mais je suis mort pour ça. Amen. Donc, Amen. ça, la croix est là justement pour ça. Exactement. C'est parce que justement, je savais qu'un jour, je sentirais comme ça. Amen. Je suis mort à la croix. Amen. Donc, si tu n'acceptes pas de passer à autre chose, c'est que je suis mort pour rien. Tu vois, la parole de Dieu dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la parole. Après avoir annoncé la parole, le Seigneur pense au cœur brisé. Dieu voit ton cœur brisé.
Dieu s'inquiète pour ton cœur brisé. Parce que, en fait, Dieu ne peut pas travailler avec un cœur brisé. Exactement. Tu ne seras pas total. Exactement. Tu ne sauras pas, tu ne seras pas total. Donc, Dieu s'inquiète de ton cœur brisé. C'est pour ça, à chaque fois, il met des situations devant toi pour te montrer que tu n'es pas encore guéri. C'est pour ça que ça fait encore mal. Va au laboratoire. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui est blessé gravement continuer à courir en ville. Exactement. Lorsqu'il y a blessure grave, on envoie au laboratoire. Donc, quand tu sais que tu es blessé, arrête de te jouer les non blessés. Il y en a qui savent qu'ils sont blessés, mais qui veulent se jouer les durs. Écoute, il n'y a pas de fort dans ça, en fait. Va devant le Seigneur, qui est l'hôpital par excellence. Le Seigneur qui est le médecin par excellence. La guérison est une décision qu'on prend. Dieu n'est pas un forceur. Amen. Le Saint-Esprit ne force pas. C'est pas comme Satan qui vient t'imposer les choses. Lorsque tu es malade, tu décides d'aller à l'hôpital. Même à l'hôpital, tu décides d'entrer chez le médecin. Donc, tu peux même arriver à l'hôpital et puis ne pas exposer ta blessure. Beaucoup le font. Tu es blessé, mais quand tu rentres dans la prière, tu te vois ton cœur brisé. Donc, quand tu es blessé, Seigneur, voilà ce qui s'est passé. Je t'expose mon cœur. Je suis vulnérable et guéris-moi. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Vraiment, femme de Dieu, merci pour ton témoignage. Un témoignage très puissant. Ce que j'ai retenu, c'est que le temps ne guérit pas les blessures, mais c'est dans la présence de Dieu qu'on guérit. Amen. Donc moi, je veux que tu donnes un conseil à une femme, une petite star, un frère qui traverse qui a traversé, mais qui est en train de traverser les mêmes épreuves que toi. Quel conseil tu peux lui donner? Et après ça, je veux que tu pries pour quelqu'un. Quelqu'un a besoin de se connecter à la grâce là de la guérison que le Saint-Esprit t'a accordé. Ok, mon conseil pour une sista d'abord, c'est comme le verset l'a dit au début, c'est vraiment garde ton cœur plus que tout, parce que de là viennent les sources de la vie. C'est vraiment vrai. Ce verset-là est tellement vrai. Et c'est quand tu es dans la situation que tu te rends compte effectivement que ton cœur est vraiment la source. Quand tu es mal, tu n'arrives plus à faire quelque chose. Exactement. On ne donne que ce qu'on a en nous. Et quand la source est infectée, imaginez le fleuve Comoé, qui est une source de plusieurs autres cours d'eau, qui est polluée. Tous les autres cours d'eau vont être touchés. Donc, dans tes réactions, tu seras une personne blessée qui va blesser. C'est ça. Donc, il faut vraiment, vraiment, dès le début, poser ses gardes. Lorsqu'une personne rentre dans ta vie, demande au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce qu'il est venu faire? Est-ce qu'il doit rentrer dans mon intimité? Sinon, déjà, écoutez, c'est pas Dieu ne fait pas tout. Toi-même, tu as ta part aussi à faire. Supprime un numéro s'il faut supprimer. Coupe les liens s'il faut couper les liens. Arrête de parler à la personne. C'est ça, en fait. Exactement. Donc, c'est vraiment ça, garder son cœur. Garder son cœur, c'est pas, Seigneur, je te prie, garde mon cœur, puis tu restes les bras croisés. Non. Garder son cœur, c'est aussi faire sa part. Comme limiter les accès. Arrêter de parler à certaines heures, parce que ça peut stimuler des choses. Souvent, tu ne veux pas. Et puis, tu te retrouves un matin en train de tomber amoureux d'une personne. Parce qu'il n'y a pas de barrière. Parce qu'il n'y a pas eu de barrière. Et moi, ça a été mon cas, en fait. Et à un frère que je veux donner un conseil, c'est que, les gars, soyez sérieux. Franchement, soyez sérieux. Si vous êtes avec une personne que vous n'aimez plus, dites-le lui concrètement. Vraiment. On n'a pas besoin d'être chrétien pour ça. La bonne morale même, la bonne moralité l'implique. Soyez sérieux. Soyez vrai. Quand vous n'aimez pas quelqu'un, dites-lui, je ne t'aime pas. Quand je t'aime, je t'aime. Voilà, soyez vrai avec vous-même. Pour la paix de tous, quoi. Exactement. Pour la paix de tous et pour éviter de briser des cœurs. Voilà. Seigneur t'a pour guérir, pas pour blesser. Exactement. Exactement. Et femme de Dieu, moi, j'aimerais avoir ton avis sur les personnes qui disent oh, telle sister, c'est à cause de Goumé qu'elle a donné sa vie à Dieu. C'est parce que voilà, elle a été blessée qu'elle a donné sa vie à Dieu. Qu'est-ce que tu peux répondre à ces gens? Bien, quel est ton avis sur ce genre de propos? Moi, je dis que, écoutez, il faut une raison pour venir au Seigneur. Bien. Voilà. Donc, même si c'est à cause d'un Goumé quand on vient au Seigneur, gloire à Jésus. Amen. Que la gloire lui revienne. Écoutez, c'est parce que, comment elle s'appelle la mère de Samuel, Anne avait des blessures. Elle allait prier, pleurer devant le Seigneur et elle a eu Samuel. Exactement. Donc, s'il y a une raison qui peut te pousser à aller vers le Seigneur, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Bénissons le Seigneur. Bénissons le Seigneur.
Donc, femme de Dieu, c'est déjà la fin. Mais avant de te laisser, j'aimerais que tu pries pour toutes les personnes qui sont dans la situation actuelle, mais qui ont vécu ça, qui ne sont pas encore guéries totalement. Voilà, j'aimerais que tu pries que la grâce qui t'a été accordée, parce que c'est une grâce, Oui. voilà, qui t'a été accordée par le Seigneur, puisse vraiment retomber, que quelqu'un puisse se connecter à ce témoignage-là et guéri. Amen. Amen. Nous prions. Saint-Esprit, merci pour cet épisode. Je crois fortement que tu l'as permis pour entamer le processus de guérison chez une personne qui regarde cette vidéo. Seigneur, je prie maintenant que la grâce que tu m'as faite de guérir, parce que nous sommes conscients que ce n'est pas le temps qui guérit, ce n'est pas une autre relation qui guérit, ce n'est pas un homme qui guérit, mais c'est toi, par ton esprit, esprit de consolation, esprit de guérison. Je prie maintenant que le processus de guérison se déclenche dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Père, toi qui vois les pleurs du cœur, toi qui entends les cris du cœur, toi qui vois les larmes que personne ne voit les nuits, toi qui vois les tentatives de suicide, toi qui vois ces nuits noires, Père, parce que tu vois une fourmi noire sur une pierre noire, dans une forêt noire. Père, la situation de ma sœur, de mon frère, ne t'est pas inconnue. Tu sais toutes choses. Mais gloire à ton nom parce que tu peux toutes choses. Et je prie maintenant que tu puisses guérir le cœur de cette personne-là maintenant. Que tu transformes ces larmes de pleurs, ces larmes de tristesse en larmes de joie. Que tu lui redonnes le sourire. Parce que la Bible dit qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Père, redonne la joie. La Bible dit, je vous donne ma paix. Tu le dis dans ta parole, je vous donne ma paix. Non pas comme le monde la donne. Toi, ta paix n'est pas conditionnée. Alors, apporte la paix là où il y a le trouble. Apporte la guérison là où il y a la blessure. Que Jésus-Christ, la manière dont tu guéris et que nous n'aurions plus jamais aucune cicatrice, que tu le fasses pour ma sœur, tu le fasses pour mon frère. C'est en ton nom que nous avons prié. Amen. Amen. Merci beaucoup, femme de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Vraiment, nous avons pris plaisir à t'avoir sur le témoignage. Merci. Vraiment, nous avons été bénis. Que le Seigneur te bénisse. Nous avons fini, nous sommes sur la fin. J'espère que le témoignage t'a fait du bien. Merci d'avoir regardé, merci d'avoir partagé, merci de t'être abonné. Que le Seigneur te bénisse et rendez-vous dans notre prochain épisode du témoignage. Que le Seigneur te bénisse.